Salut, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais te raconter la réaction de mes proches lorsque je leur ai annoncé mon retour sur la terre-mère. Mais avant de commencer la vidéo, tu connais déjà intro. Bref présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Amandine Delia. Je décide de partager avec toi mon retour sur le continent africain. Mon départ, il est très imminent si Dieu le veut. Mais avant le départ, il y a des préparatifs, il y a une organisation, il y a des anecdotes. Et du coup, la vidéo du jour, elle va porter sur la réaction de mes proches lorsque je leur ai annoncé mon départ. Donc les réactions, elles ont été très mitigées. Il y a bien évidemment eu de l'enthousiasme, notamment de la part de mes frères et sœurs et de ma maman, qui sont clairement mes premiers supporters. Ils sont vraiment très fiers de moi, ils m'ont félicité, ils m'ont dit que mon projet, il était très noble. Et franchement, je les remercie parce que ça fait du bien d'avoir le soutien de ses proches. Il y a également eu de l'appréhension, surtout de la part de mon père. Donc pour la petite anecdote, mon père, il est médecin. Donc ses appréhensions, c'était vraiment autour de la santé, du genre, mais comment tu vas faire si tu as un problème de santé, si tu as une urgence médicale, tu te rends compte, tu vas devoir venir te soigner en urgence en France. Et en fait, il m'a raconté l'anecdote d'un ami à lui qui est rentré au pays l'an dernier et qui a dû rentrer en France en urgence parce qu'il a eu un œdème cérébral. Et du coup, cette histoire-là, mon père, ça l'a énormément marqué. Donc vraiment, ses appréhensions, ça tournait qu'autour de ça, de la santé. Sinon, en soit, il est très heureux, il est très fier de moi. Et il fait également partie de mes supporters. Et je le remercie. Merci papa, parce que ça fait du bien. C'est important d'avoir la bénédiction de ses parents. Il y a également eu ce que j'appelle moi les démotivateurs. Les démotivateurs, ce sont ces gens qui n'ont que des commentaires négatifs du genre mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, mais il y a quoi en Afrique, mais franchement tu vas regretter, tu vas être dépassé quand tu vas voir le comportement et la mentalité des gens, mais franchement moi je comprends pas les gens comme vous avez la chance d'avoir la nationalité et vous voulez partir en Afrique, limite des gens qui m'ont fait passer pour une inconsciente, mais t'as pas peur avec tes enfants, avec l'instabilité qui règne en Afrique, en plus il n'y a même pas d'école en Afrique, il n'y a pas d'école en Afrique. Oui, il n'y a pas d'école en Afrique. Franchement, ce genre de commentaires, à un moment donné, stop. Alors, effectivement, il y a des failles en Afrique, il y a des réalités que je ne nie pas. Moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve aux gens, je l'ai déjà dit. Il y a des réalités que je ne nie pas, mais en fait, je ne suis pas là pour m'attarder sur le négatif. Moi, mon but, comme je te l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, c'est de faire partie des acteurs du développement de l'Afrique. Donc, si je commence à m'arrêter sur les points négatifs, clairement, je ne vais jamais partir. Donc, le négatif, je ne m'y attarde pas. Et je vais reprendre le point d'une personne qui a dit, mais il n'y a pas d'école en Afrique. En début de vidéo, je t'ai dit que mon père était médecin. Donc, effectivement, mon père, il est médecin anesthésiste et il a fait ses études de médecine en Afrique, au Gabon plus précisément. Donc ok, il s'est spécialisé en France, mais ses études de médecine, il les a effectuées au Gabon. Donc il n'y a pas d'école en Afrique. À un moment donné, il faut arrêter avec ces aberrations. Bien sûr qu'il y a des écoles en Afrique, bien sûr qu'il y a des gens qui s'en sortent en Afrique. Et en plus, moi je trouve qu'une personne qui s'en sort en Afrique, qui fait des études, des longues études, elle a beaucoup plus de mérite parce que c'est pas facile, c'est vraiment compliqué. En soit des commentaires comme ça négatifs et en plus qui sont vraiment des mensonges finalement, parce que bien sûr qu'il y a des écoles en Afrique, j'en ai entendu des tonnes. La santé, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas pas aux États-Unis? Parce que c'est vrai que je suis partie là-bas à 2 reprises et que j'ai vraiment aimé et qu'à la base, c'était mon but. Dans ma première vidéo, je te le dis que à la base, moi, je voulais aller dans un pays occidental et les États-Unis, ça faisait partie des pays qui m'intéressaient. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, si par exemple ton enfant se casse un bras, tu vas devoir débourser quelques milliers d'euros pour l'opération, là où en France, l'opération serait prise en charge par la sécurité sociale. Mais ces mêmes personnes qui ont soulevé le point de la santé, m'auraient-ils soulevé ces points-là si je leur avais annoncé mon départ aux États-Unis? Je ne pense pas. Donc, à un moment donné, je le répète, moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve aux gens. Je ne nie pas les réalités du continent. Ne pas nier les réalités, ça ne veut pas dire qu'il faut constamment être dans le dénigrement.
Parce que comme ça, on ne va pas avancer. Je te l'expliquais précédemment, ce que je souhaite, c'est créer une future génération de vainqueurs, de battants. Et pour créer une génération de vainqueurs et de battants, il faut que moi-même, je sois une battante. Donc, moi, je suis une personne très optimiste dans la vie de tous les jours. Le négatif, je le laisse sur le côté. Donc, en fait, les démotivateurs, je ne les regarde pas, je ne les écoute pas, je ne les entends pas et clairement, je les laisse sur le côté. Parce que, en fait, c'est pas avec ce genre de mentalité, c'est pas en étant constamment dans le négatif qu'on va avancer et qu'on peut faire avancer notre continent. Personnellement, 2021, mindset de vainqueur, mindset de battant. Clairement, j'ai pas le temps avec le négatif, j'ai pas le temps avec les personnes pessimistes. Donc, si tu es une personne pessimiste, concrètement, je te le dis très clairement, tu n'es pas ma cible. Ma cible sont les personnes optimistes, les personnes qui veulent faire partie des acteurs du développement de l'Afrique sans constamment soulever les points négatifs. On a compris, on a déjà assez entendu qu'il y avait des failles dans le système africain à plusieurs niveaux. Je vais terminer avec ce proverbe africain qui dit que c'est en apprenant encore et encore que le singe apprend à bondir. Comprendra qui pourra. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est très important. Like, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.